Bonjour le signe du lion et bienvenue dans ta guidance pour le mois de septembre 2025. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble tes énergies à venir. Alors, en énergie personnelle, les lions, vous avez eu le soleil à l'envers avec la reine d'épée et le 5 de bâton. Alors, pour certains lions, le soleil à l'envers, c'est étonnant parce que justement, le soleil en lion est exalté, il est très rayonnant, etc. Il est à domicile d'ailleurs en astrologie. Et là, dans votre énergie, et au vu du tirage, parce que vous avez un tirage assez costaud mais intéressant, j'ai l'impression que c'est presque un tirage sentimental. Pour moi, avec le soleil à l'envers, il y a un peu dans votre énergie comme, comme une perte d'optimisme, de positivisme, de joie. Euh, Avec le soleil à l'envers, on est même dans une énergie de dissimulation, de secret, de vulnérabilité. On a peur, on se sent rejeté, abandonné, pour certains peut-être même trahi. Et du coup, on a du mal à oser se mettre à nu. Euh, Ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Mais il y a cette difficulté à se montrer vulnérable et à exprimer ses émotions, ses ressentis, par peur d'être incompris, d'être rejeté. Donc pour moi, vous êtes un peu déconnecté de votre leadership, de votre charisme naturel. Et je dirais pour certains, il y a un peu un problème de presque de confiance en soi. Voilà. Bon, vous pouvez être déstabilisé. Après, l'énergie, elle peut tout à fait changer. Euh, Ça n'est jamais fataliste. Mais ça doit être un peu déconcertant. On a en énergie complémentaire la reine d'épée et le 5 de bâton. Donc, reine d'épée, il y a une forme d'amertume. On se réfugie dans le mental parce qu'on a été blessé au niveau émotionnel et on pense qu'on maîtrise plus et qu'on contrôle plus. Je dis on pense parce que c'est une impression. Et de ce fait, il peut y avoir un peu quelque chose dans l'énergie d'assez froid. Voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui vous le diront, qu'il y a quelque chose dans votre énergie où c'est plus difficile de vous approcher. En plus, il y a du 5 de bâton aussi, donc attention au combat stérile, que ce soit avec les parties de vous-même ou avec des tiers. C'est mettre aussi avec le 5 de bâton de l'énergie pour rien malheureusement, parce que ce ne sera pas forcément concluant et on ne gagne pas forcément ces combats-là. Donc, au niveau du message, vous avez le battleur à l'envers, pardon, oui, le battleur à l'envers, le 3 d'épée et le valet de denier. Donc, en fait, dans le message pour vous, pour moi, il y a vraiment une blessure hein, avec ce battleur à l'envers et le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la blessure de trahison. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait un mauvais coup, ou il peut y avoir une rupture, ou quelque chose qui remonte à la surface de pas évident. Et en fait, le battleur, dans le message à l'envers, c'est pour moi, vous êtes invité à ne pas. Alors, je ne le dis pas pour vous blesser, hein, je le dis par rapport à ce que je ressens, mais ne pas vous comporter comme un enfant par rapport à ce qui se passe et qui est impuissant. Peut-être que ce que vous vivez à l'heure actuelle vient faire écho comme effet séisme. On voit ça dans la régulation du système nerveux. Un événement arrive, mais il fait écho à d'autres événements avec des émotions qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas été guéries. Et donc, comme on dit, par exemple, d'un petit truc, ça prend des proportions énormes. Peut-être que là, vous êtes invité à aller voir ces blessures d'enfants que vous n'avez probablement peut-être jamais guéries. Pour X raisons, on n'est pas là pour juger. C'est simplement que cette blessure-là que vous ressentez, si vous creusez, qu'est-ce que vous ressentez? Voilà, la personne m'a fait ça, il s'est passé ça, et ça me fait ressentir ça. Et si vous remontez comme ça, vous vous rendrez compte que c'est peut-être une blessure non guérie qui est là depuis un long moment. Et donc, quand vous dites de ne pas vous comporter comme un enfant, c'est pas de ne pas ressentir l'émotion, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous en libérer. Mais comment votre adulte peut vous aider à guérir? Il y a une phrase qui dit soignez l'enfant et l'homme apparaîtra. On a quand même le valet de denier dans le message. L'opportunité pour vous d'initialiser quelque chose de nouveau et dans la matière. Alors pour certains, ça va être bon ben voilà, je vais aller me faire un soin ou je vais voir un thérapeute. Pour d'autres, ça va être je vais commencer à écrire. Peut-être que d'écrire mes émotions, ça me ferait du bien.
Peut-être que d'en parler avec une personne, ça me ferait du bien, sans forcément que ce soit un thérapeute, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée d'initialiser quelque chose dans la matière. Peut-être que vous avez toujours eu envie de vous mettre à chanter ou d'avoir une activité artistique, va savoir. Mais on vous propose de commencer quelque chose dans la matière, même si c'est timide, même si c'est bancal, comme pour initialiser quelque chose de nouveau. Ça va vous paraître un peu étrange ce que je vais vous dire, mais dans ce que je ressens par rapport à votre message, c'est comme si la situation actuelle, bien que difficile, avait été comme orchestrée pour vous permettre de vous libérer de quelque chose et d'embrayer, d'initialiser quelque chose de nouveau pour votre plus grand bien et pour peut-être vous éviter de ressouffrir de cette façon la prochaine fois. Bon, je dis ça, je dis rien. Vous avez dans le blocage l'empereur à l'envers avec, il y a 3 cartes qui sont venues, le 7 de coupe, la justice, autre arcane majeur et le 8 de denier. Alors, dans le blocage avec l'empereur, il se peut qu'il y ait une difficulté à peut-être poser, comment dirais-je, poser son cadre. Voilà. Être au clair avec sa vision. Qu'est-ce que je tolère pas, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Vous êtes libre de prendre une feuille blanche et d'écrire au présent de l'indicatif tout ce que vous voulez vivre dans tous les domaines qui sont importants pour vous. Que ce soit un peu comme, alors j'aime pas ce mot-là parce que je suis pas religieuse, mais un peu comme on dit, comme une Bible. On peut avoir la foi sans être religieux, hein, petite parenthèse, mais comme si il y a beaucoup en fait, de signes qui ont eu l'empereur pendant les guidances, comme si on était tous invités à faire une mise au point sur la vision qu'on a de nous-mêmes, la vision qu'on a de la vie ou qu'on aimerait avoir. Et peut-être que j'aime pas trop parler de ma vie quand je fais des guidances parce que c'est pas le sujet, mais je peux vous dire une chose, c'est que je me souviens très bien avoir dit un jour à une personne que je m'étais sentie trahie. Et cette personne m'a dit mais si tu t'es sentie trahie par cette personne, c'est peut-être parce que tu t'es trahi d'abord. Et ça a fait tout son sens, où je me suis dit mais c'est vrai que si je pose pas un cadre, si je ne me respecte pas par rapport à quelque chose, forcément dans l'environnement c'est reflété. On vibre ce que l'on est en fait. Donc le fait d'avoir tempérance, ce lapsus, l'empereur en blocage, c'est vous êtes peut-être aussi invité à, pour ne pas reproduire une situation où vous vous sentez lésé, trahi, rejeté, abandonné, incompris, c'est peut-être aussi de faire une mise à jour par rapport à vous et par rapport à ce que vous voulez vivre dans la vie, vraiment. Après, ça va dans les deux sens, hein. Si on veut être respecté des autres, on se respecte soi et on respecte les autres, bien évidemment. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais il y a peut-être une réévaluation nécessaire de vos standards, de vos critères, de votre vision. Et aussi, même si c'est difficile, d'initialiser encore une fois quelque chose. L'empereur, il est prêt à bondir. Si vous regardez bien, il n'est pas vraiment assis sur son trône. Il est mi-assis, mi-debout, prêt à bondir et à saisir les opportunités qui sont face à lui. Il y a encore des illusions là pour certains. C'est pour ça qu'on a le 7 de coupe en blocage. On n'arrive peut-être pas à choisir, on n'est pas sûr. Mais aussi attention, vous vous bercez d'illusions. Vous pouvez peut-être poser certaines questions à certaines personnes pour connaître leur intérêt. C'est pas de la manipulation, mais simplement où est-ce que vous allez et avec qui vous y allez. On est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. 8 de denier aussi, qui nous dit que peut-être pour certains, il y a un peu ce côté je ne sais pas trop pourquoi je fais les choses. Donc, encore une fois, de rééquilibrer, peut-être de repenser à ses standards. Et on a la justice dans le blocage. Et je pense que c'est elle aussi qui met un peu le bazar, parce qu'avec la justice, il y a un côté répression des émotions. On a du mal à lâcher le truc, quoi. Et lâcher les émotions, donc on va contrôler. Parce qu'on pense que en réprimant et en étant dans le déni, on a plus de maîtrise. Malheureusement, le déni nous rattrape toujours. Au bout d'un moment, le corps, il sature. Et il y en a certains, ils ont peut-être du mal à réfléchir. Parce que justement, ils sont trop touchés émotionnellement et ils ont l'impression de peut-être perdre leur capacité de discernement. Donc encore une fois,
Vous êtes invité à revenir dans votre corps, à exprimer vos besoins, vos ressentis, à parler à votre enfant intérieur, à vos différentes parties, de recréer cette harmonie. On a dans la potentialité du moi, et ça c'est très beau, le chariot avec la maison Dieu et la papesse. Donc, le chariot, dans la potentialité du moi, c'est quand même le succès et le triomphe sur les épreuves. À partir du moment où j'ai identifié mes drivers, où je connais ma direction, c'est pour ça que on a l'empereur dans le blocage. Ils vont bien ensemble pour l'aspect... Excusez-moi, j'ai été distraite parce que je me vois faire ça à la caméra et je me dis, mon Dieu, il va falloir vraiment que je m'améliore quand je me filme. Mais bon, ça viendra, hein, c'est mes débuts. Merci pour votre tolérance. Donc, revenons au sujet. Le chariot en potentialité du moi. Le succès et le triomphe sur les obstacles. À partir du moment où on a identifié les drivers, sa direction. Mais qu'est-ce qu'il fait le chariot aussi? Il fait un travail sur ses émotions. On ne peut pas fuir éternellement ses émotions. En plus, elles ont quelque chose à nous dire pour nous permettre de nous en libérer, en fait. Il y a quelque chose de beau dans le fait de vivre ces émotions, qui ne sont pas là pour nous faire du mal, mais pour nous prévenir d'un malaise intérieur, de quelque chose une limite qui a été franchie, quelque chose qui ne va pas. Et de ce fait, avec le chariot, vous pouvez triompher, commencer à mettre des choses en place et à sortir du surplace, à avancer. Et à retrouver, à reconnecter avec votre charisme et votre envie d'avancer, de concrétisation et de réussite dans vos projets. Vous avez la maison Dieu, donc il y a des choses qu'il faut laisser partir. Ça peut paraître difficile à entendre, mais peut-être que l'intelligence de la vie a fait qu'il y a des choses qui se sont effondrées dans votre vie, mais pour votre plus grand bien, parce que ce n'était plus en vibration avec vous, peut-être parce qu'il y avait quelque chose de sclérosé, de rigide, et dans lequel vous vous êtes obstiné, alors que... Et je ne dis pas ça en vous critiquant, hein. Il y a des choses qui sont rassurantes dans ce qu'on peut être, faire, penser, etc. Mais avec la Maison Dieu, on vous invite à laisser partir. Parce que ça va se transformer en fait. Et à reconstruire avec des choses qui vous correspondent davantage, qui sont plus alignées avec votre vision. Vous avez la papesse aussi. On vous propose de vous connecter avec votre intuition, à voir au-delà des apparences. Voir la réalité pour ce qu'elle est. À partir du moment où vous avez vraiment... je vous donne un exemple. Hein. On le voit souvent dans les séries. Quand il y a un avocat avec son client, il lui dit, écoutez, vous pouvez tout me dire, mais moi, il faut que j'ai tous les éléments en main pour vous assurer une bonne défense. Voilà, il faut que je sache ce qui s'est passé. C'est comme ça que je vais pouvoir constituer ma plaidoirie, etc., etc. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que quand vous prenez vraiment conscience du décor, qui entre parenthèses n'est qu'une illusion, la matrice, tout ça, ce n'est qu'une illusion, on est des âmes en expérimentation sur Terre. Bon, ce n'est que mon avis, hein, je ne suis pas là pour vous convaincre, mais il y a un côté où quand on voit la réalité comme elle est, on a plus de possibilités d'agir. Parce que même si c'est douloureux de voir certaines personnes fonctionner comme elles fonctionnent, ou de voir comment les choses s'articulent, au moins on est conscient. Et comme on est conscient, on peut agir en connaissance de cause. Que quand on se voile, je veux pas savoir, je veux pas entendre, on s'enlève quelque part une forme de prise, une forme de pouvoir d'agir. Donc là, vous êtes invité pour moi, à vous connecter avec votre intuition pour voir au-delà des apparences, à aller vers plus d'intériorité, peut-être de méditation, d'introspection, de laisser partir ce qui est pour mieux le reconstruire. Et que, si vous voulez, comment dire, parce que c'était très clair là dans mon esprit il y a 5 secondes, c'est comme si tout ce sur quoi on a travaillé en termes de qualité, de skills, de compétences, c'est des choses qui ne nous quittent jamais. Alors que la matérialité, ça ne dure pas. Tout ce qui est matériel, physique, a une durée de vie, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr qu'il y a des choses qui résistent dans le temps, comme les pyramides, etc. Mais cette intuition que vous allez développer, cette capacité de vous renouveler, d'utiliser ce que vous avez déjà et de le consolider, on ne vous l'enlèvera jamais, peu importe le décor. Donc, voyez, comme une manière de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez et de vous dire, ok,
Je peux faire différemment, je peux même faire peut-être mieux, etc., etc. On a dans le conseil pour vous la justice avec le pendu et le 10 de denier à l'envers. Alors, c'est intéressant, vous avez 2 arcanes majeures dans le conseil. Alors, justice et pendu. C'est très intéressant comme énergie parce que la justice, elle vous invite à faire le point au niveau mental. C'est-à-dire qu'elle, elle est très connectée, c'est le chakra du discernement du mental. Donc, elle va vraiment analyser, sous-peser. Elle a un côté très logique, organisationnel. Et elle n'est pas du tout dans les émotions. Donc, c'est intéressant parce qu'on a vu que vous aviez un taf à faire au niveau des émotions. Mais dans le conseil avec la justice, qui pour moi va très bien avec la papesse, c'est qu'encore une fois, on vous invite à voir au-delà des apparences et peut-être à déjouer certains enjeux ou je sais pas pourquoi, mais depuis le début de la guidance, j'ai l'impression qu'on vous invite aussi à prendre conscience des gens qui sont autour de vous, de, de leurs enjeux, peut-être de leur vis-à-vis de vous en fait. Pour moi, avec la justice, on vous invite à voir les choses comme elles sont, pour ce qu'elles sont. Et ensuite d'établir un protocole qui vous semblera juste avec votre propre éthique, etc. Mais pour moi, vous êtes invité à faire preuve de discernement par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux gens autour de vous, par rapport aux enjeux aussi. On a le pendu qui vous invite à accepter ce que vous êtes en train de vivre sans vous rebeller, parce que ce serait très facile de le faire, mais de vraiment vous laisser infuser par l'intelligence de la vie et par ce qu'on essaye de vous montrer, d'accepter peut-être certains retards, certains ralentissements qui sont peut-être là pour vous permettre aussi d'intégrer les choses. Il y a une notion de délai, de temps avec le pendu, de se laisser infuser, de revenir dans une forme d'intériorité, de se sonder, de lâcher prise, de ne plus résister, de ne plus se rebeller face à ce qui se passe, pour pouvoir d'ailleurs mieux le transformer. Après l'arcane du pendu vient l'arcane sans nom, justement, la transformation. Quand j'accepte une situation et que je ne résiste plus, je peux mieux la transformer. Que tout ce sur quoi je résiste persiste. On a le 10 de denier aussi dans le conseil, donc il se peut que pour certains lions, ce soit vraiment déstabilisant, parce qu'on a vu qu'on avait la tour, donc il se peut qu'il y ait des changements majeurs, mais peut-être de laisser faire dans le sens où, même si aujourd'hui, moi je n'ai clairement pas réponse à tout, hein, ça c'est clair, et heureusement, mais peut-être plus tard vous en verrez les effets de pourquoi vous avez changé de situation, pourquoi telle collaboration s'est arrêtée, etc. Peut-être pour un mieux, finalement. Parce que là, il y a peut-être des choses qui vous desservent, vous pouvez même perdre de l'argent à vous entêter ou ne pas voir les choses pour ce qu'elles sont. Pour moi, on vous propose, oui, une libération et un nouveau départ. Bon, ça fait 17 minutes que je parle. C'était un plaisir, les lions. Je vous rappelle que les consultations privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr. Prenez bien soin de vous. On se retrouve pour les guidances de mois d'octobre. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bon mois d'octobre.